Vous l'avez vu aujourd'hui dans le titre, je vais enfin vous présenter mes 3 petits copains. Je pense qu'il est temps que je vous raconte cette histoire. Je sais pas si vous m'avez cru une seule seconde. N'hésitez pas d'ailleurs à me le dire en commentaire, mais non, je n'ai pas 3 petits copains, j'en ai pas 2 et j'en ai pas un non plus. Je suis célibataire, je suis fière de l'être parce que j'aime beaucoup ma liberté, j'aime beaucoup être seule et ça ne me dérange pas du tout. J'ai l'impression que sur les réseaux, les gens, c'est une obligation. Oh, mais t'es jolie, pourquoi t'es pas en couple ? Mais on n'est pas obligé d'être en couple, on peut être très bien tout seul et pour ma part je suis très bien toute seule pour le moment, ça me va comme ça. Il y a plein... Elle est sérieuse? Oh la mouche elle se pose sur moi, wesh. Oh dégueulasse. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Mélina Personality. Comme je le dis souvent dans mes vidéos, mais si vous êtes nouveau, je vais faire un petit récapitulatif vite fait. En fait, sur ma chaîne, je viens pour partager mes passions, la mode, le maquillage, la décoration. J'aime parler de certains sujets tabous, plus principalement ceux qui me correspondent, bien évidemment. Si vous avez des sujets en commentaire, n'hésitez pas à me dire. Mais j'aime bien voilà, parler de certains sujets qui sont très tabous, où on n'en parle pas beaucoup, pas assez, où beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est. Et je suis là aujourd'hui pour ça. Aujourd'hui, on va parler du polyamour. C'est parti. Quand on entend polyamour, qu'est-ce que les gens pensent tout de suite? Alors bon, il y en a qui ne connaissent pas du tout. Il y en a qui s'imaginent tout de suite à ce côté polygamie ou libertinage. Ce n'est pas du tout la même chose. Je vais vous expliquer les termes. Polygamie, définition. Polygamie, situation d'une personne polygame. LOL. Système social dans lequel une personne peut contracter simultanément plusieurs unions légitimes. Ouais, bref. Si vous savez en commentaire plus précisément, n'hésitez pas à me le dire. Parler du libertinage. En fait, le libertinage, que ce soit un homme ou que ce soit une femme, libertin, ils ont fait le choix ensemble, en couple, de s'autoriser à avoir d'autres relations sexuelles ensemble ou pas ensemble avec d'autres personnes, d'autres couples, n'importe en fait. C'est tout simplement pour s'amuser encore plus sexuellement parce que c'est des gens qui ont besoin de ça. Voilà, ils se sont autorisés, il n'y a pas d'infidélité, ils se trompent pas, ils sont d'accord, ils se racontent ce qui se passe, hein, bien évidemment. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, vraiment besoin sexuel d'être libertin parce que tu ne peux pas te restreindre à une seule personne, ton mec ou ta meuf, ça te suffit pas sexuellement, donc il te faut quelqu'un. C'est là que tu t'ouvres au libertinage. Ça va être je suis tombée en fait sur une émission, j'aime beaucoup cette émission, présentée par Evelyne Thomas sur Chérie 25, qui s'appelle C'est mon choix. Je pense que vous connaissez pas mal. Il y a plein de thèmes. Je mange trop, je me lave pas, etc. J'aime plusieurs hommes. Donc j'ai fait esprit aujourd'hui de mettre un titre et une miniature un petit peu en rapport avec ça, puisque dans cette émission, il y avait plusieurs témoins, dont une youtubeuse d'ailleurs, et si vous voulez que je mette sa chaîne en barre d'infos, pas de souci, qui a fait un témoignage, qui était là avec son copain pour expliquer ce que c'est le polyamour, puisqu'il le vivait vraiment. Donc c'est important dans cette vidéo, avant de vous expliquer ce que c'est, que moi, je n'ai jamais eu d'expérience polyamoureuse. Je n'ai jamais rencontré un homme polyamoureux, j'ai jamais eu de relation polyamoureuse, donc je sais pas comment que c'est. Chose si particulière apparemment. Vraiment une façon d'aimer qui est complètement différente. Il y a le mot amour déjà dans polyamour, tout simplement. Poly, plusieurs, amour, plusieurs amours. Aimer votre maman. Vous allez aimer votre maman pas de la même façon que vous allez aimer votre fille un jour, ou alors votre petite copine, votre femme, votre grand-mère, je sais pas, il y a plein d'amours différents. Votre fils, vous aimerez jamais votre fils comme vous allez aimer votre copain, les filles. On peut pas, et il y a plein d'amours qui sont différents. Plein d'amours différents, c'est ce que je disais, il y a plein de sexualité qui est différente. Hein. L'homme et l'homme ensemble, la femme et la femme ensemble. Quand cette jeune fille, dont je me rappelle plus du tout son prénom, a fait le témoignage à C'est mon choix, elle était là avec son copain, il y a eu beaucoup d'avis positifs et beaucoup d'avis négatifs. Donc il y a des gens qui sont là en train de se dire mais qu'est-ce que c'est vraiment le polyamour? Qu'est-ce que tu fais avec ton copain? Est-ce que tu le trompes? Alors justement, elle était là pour répondre. Le polyamour, c'est tout simplement... J'explique un petit peu ce qu'elle a dit parce que quand elle s'est exprimée dans cet épisode, j'ai l'impression que c'était moi. Je sais pas si c'est en rapport avec le fait que je n'ai très peu de famille, mais c'est quelqu'un, cette jeune fille qui avait énormément, comme moi, j'ai besoin d'énormément d'amour. J'ai besoin qu'on me donne de l'amour.
j'ai besoin d'en donner aussi. Et ces aventures d'avant, où elle n'était pas en couple avec un homme polyamoureux, donc comme moi, hein, les relations que j'ai eues, alors que le mec avec qui tu es en couple, il te plaise physiquement, c'est logique, c'est ton mec, je pense qu'il te plaît, te plaise mentalement, c'est important quand même hein, de dégager quelque chose, enfin on s'entende bien quoi, que moi je marche à la vibe, hein, je me dis qu'il faut un bon feeling, il faut que la complicité elle fasse les choses seule, hein. Il faut pas trop se projeter non plus en couple. Sexuellement c'est le pied au lit. Moi, vous savez que je parle sans tabou de tout, donc ça me dérange pas. Ce reportage de cette jeune fille qui disait que quand elle était en couple avant, donc le mec il lui plaisait dans tous les sens du terme, mais elle se sentait en cage, elle se sentait en prison. Je sais qu'en couple ça veut pas dire en prison, mais les gens, la société se dit en couple, collé à sa meuf, en mode il y a plein de barrières, il y a plein de limites, on fait pas ça, on fait pas ça, on voit pas ça, on voit pas lui, on fait le temps, avec les expériences d'amour que j'ai eues, avec les relations que j'ai eues, où j'étais très amoureuse. Couple, voilà, j'ai l'impression d'avoir ce sentiment d'emprisonnement. Alors je dis pas que tout le monde est polyamoureux, ça c'est des barrières en fait, que la société elle nous met parce qu'on est en couple. On n'est pas des moutons à tous suivre le couple parfait en mode mariage blanc et tout. J'aime beaucoup les robes de mariage blanches, c'est pas ça le problème vraiment. Je pense de se restriquer et d'avoir des limites. En tout cas, le polyamour, c'est ça. C'est des gens qui sont très ouverts d'esprit. Il faut que l'homme et la femme soient polyamoureux ensemble. C'est pas du libertinage, c'est-à-dire que la femme ou l'homme n'a pas de besoin en mode je vais aller draguer tout ce qui bouge. C'est pas ça, sinon tu restes célibataire. On est d'accord. Faire avec de l'amour, quoi. Que ce soit du sexe, perso, hein, c'est mon avis personnel, du sexe avec de l'amour, c'est 10 fois mieux que du sexe tout seul. L'amitié, c'est de l'amour aussi, vous croyez quoi en fait? Non mais sérieusement, de l'amitié, c'est de l'amour quand on a des bons potes, le jour où malheureusement il leur arrive quelque chose de grave, on va avoir beaucoup d'émotions, on va être triste pour cette personne parce qu'on l'aime en fait. On aime cette personne, donc l'amitié c'est de l'amour aussi. Et le polyamour c'est ça en fait, c'est un homme et une femme en couple, ne se fixe aucune limite, ils s'autorisent tout, en tout se racontant, ils se racontent absolument tout. Donc dans le reportage justement, la fille disait bah moi je suis bisexuelle, voilà, mon mec c'est quand même mon mec officiel, hein, j'ai pas un mec tous les 2 jours en mode non plus, on a quand même un état d'esprit, on est des adultes, on sait ce qu'on fait. J'aime bien parler avec des gens, j'aime bien rencontrer des gens, et ça je pouvais pas le faire quand j'étais en couple, et ça me faisait du mal parce que j'avais l'impression d'être seule au monde, même si mon mec me plaisait, me convenait, j'ai pas envie d'être dans ce moule en fait. J'ai envie de continuer de rencontrer des gens, fixer de limites, et avoir confiance en l'autre, c'est le plus important, vous pouvez pas parler de barrières et de limites s'il n'y a pas de confiance. C'est pour ça que je dis que le couple, l'amour, ça se construit au fur et à mesure du feeling, du temps qu'on apprend à être ensemble, et de tout de suite se mettre en couple parce qu'on se plaît physiquement, quoi. Je trouve que la beauté intérieure, elle est tellement plus importante. En tout cas, moi, pour les mecs, je suis très cérébrale. Je vous l'ai déjà dit, je suis hétéro et je préfère largement un mec qui parle bien, avec n'importe quel physique, qu'un mec hyper beau qui dégage rien du tout. Même s'il y a des beaux mecs qui dégagent quelque chose, attention. Comme je vous dis, j'aime pas mettre les gens dans les cases. Par la réaction des gens, c'est ah, mais si t'as un mec et que tu veux rencontrer d'autres mecs et qu'il y a possibilité que tu couches avec un fidèle, non, il n'y a pas d'infidélité puisqu'un couple polyamoureux se dit tout, il se raconte tout. On aime la personne comme elle est. Donc moi, j'ai pas envie de changer pour quelqu'un. En tout cas, maintenant, je me suis trouvée, j'ai vraiment compris. Je dirais que c'est un petit peu se mettre dans une case, hein. Polyamour. L'avenir qui m'attend et que je serai mieux dans ma peau, mieux dans ma tête, mieux dans mon couple avec un homme qui me comprend, qui m'aime comme je suis. Moi c'est mon mec, il a ce désir pour cette fille qui est super bien foutue, avec qui il discute bien, mais le feeling il passe en fait. Comment moi, je suis pas sa mère, je suis pas Dieu, je suis personne. Même en tant qu'être sa femme, mariée depuis 5 ans, 15 ans, comment je peux lui dire? Après voilà, chacun pense à sa façon, hein. Vous, si vous n'êtes pas du tout de ce côté-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais moi je me suis trouvée, et sachez qu'il y a beaucoup de gens polyamoureux qui sont très malheureux parce qu'ils n'arrivent pas à l'assumer au grand jour, l'expliquer et être considérés comme tel, parce que je préfère être largement célibataire que être avec un mec et ne pas être moi-même, parce que c'est la pire des choses, ne pas être soi-même. Il n'y a pas que le couple banal finalement, il y a aussi le couple polyamoureux où justement, comme je vous l'ai dit, les gens ne se fixent pas de limites parce
ils s'autorisent à être qui ils sont. On est deux personnes, on n'est pas une personne. Ben, c'est son désir, c'est sa façon d'être, c'est sa nature. Et ça, on ne peut pas lui enlever. Même si, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire si vous pensiez au fond de vous être polyamoureux. Pour ne rater aucune vidéo sur ma chaîne, je vous laisse vous abonner en cliquant juste ici. Si la vidéo vous a plu, laissez-moi un petit j'aime, ça me donnera envie de faire d'autres vidéos comme ça où je parle de sujets hyper tabous pour certains et certaines, mais moi je suis très ouverte d'esprit et j'aime justement parler de ce genre de sujet. Il est temps pour moi de clôturer cette vidéo, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye bye.